Mais à partir de demain, lundi 22 novembre, le pass sanitaire polynésien s'applique pour les déplacements inter-îles au départ de Tahiti. À partir de demain matin, il sera exigé soit un certificat de vaccination pour les personnes entièrement vaccinées, soit un test négatif de moins de 72 heures, soit un certificat de rétablissement, aussi appelé certificat de test positif, à compter du 11e jour après la contamination et pendant les 6 mois suivant la date du test. La présentation d'une de ces 3 preuves sanitaires vous permettra notamment de prendre un vol Air Tahiti pour une belle destination dans nos îles. Pour parler justement de la mise en place de ce pass sanitaire et de la situation économique de son entreprise, l'entreprise qu'il dirige, le directeur général d'Air Tahiti, a bien voulu répondre à nos questions. Bonsoir Manate Vaivich. Bonsoir. Alors à partir de demain, une des 3 preuves sanitaires que je viens de citer sera exigée à l'aéroport de Tahiti pour un départ dans les îles en tant que directeur général du premier transporteur inter-île du FENUA, Air Tahiti. Qu'est-ce que vous pensez de sa mise en place? Est-ce que tout est prêt? Oui, effectivement, d'un point de vue logistique, tout est organisé pour recevoir les passagers et leur faciliter le voyage dans les îles. Concrètement, ça va se passer comment l'enregistrement? Alors, ça continue comme jusqu'à présent, parce qu'il faut savoir que depuis un mois, un certain nombre de contrôles ont lieu avant que les passagers n'arrivent au comptoir d'enregistrement. Donc, ces contrôles sont maintenus, tout simplement, mais avec des petites modifications, et notamment le fait qu'on n'ait plus besoin de présenter un motif impérieux pour se déplacer dans les îles. Il n'y aura pas de retardement dans les files d'attente, en tout cas? A priori, non, je ne pense pas. Alors, ce pass sanitaire est seulement exigé au départ de Tahiti, de Moorea et de Tahiti Aroa vers les îles. Il n'est pas exigé au départ des îles vers Tahiti. Ça va être rendu complexe pour les personnes qui résident dans les îles, qui vivent dans les îles pour retourner chez eux. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la condition de mise en place logistique si ce pass sanitaire était mis en place dans l'autre sens? Bien, je pense que déjà, nous, on aurait eu beaucoup de difficultés à mettre en place un contrôle au départ des îles, parce que je ne sais pas dans quelles conditions les personnes peuvent avoir accès à ce fameux QR code qui est exigé. En revanche, une fois qu'ils sont rendus à Papeete, je pense que là, ils ont peut-être plus de facilité pour, à nouveau, à ce moment-là, acquérir ce fameux QR code, ce sésame, pour ensuite après rentrer chez eux. Encore faut-il qu'elles soient vaccinées, ces personnes des îles? Encore faut-il qu'elles soient vaccinées ou qu'elles aient été testées ou alors qu'elles aient été covidées. Il y a beaucoup de demandes d'informations dans vos agences des îles à ce sujet? Il y en a, mais je pense que les services de la direction de la santé répondent déjà massivement à toutes ces interrogations qui leur sont soumises. Dans un peu plus d'un mois, l'année 2021 va se terminer. Manate Vaivich, cela fait 2 ans que le Covid-19 a plombé l'économie. Comment se porte l'entreprise Air Tahiti aujourd'hui? Elle continue de faire face à des difficultés qui sont importantes, qui sont énormes. Une baisse des touristes, de la fréquentation touristique de l'ordre de 70%. Des résidents qui ont été stimulés et qui sont donc davantage présents sur les vols, mais qui ne compensent pas complètement effectivement le manque à gagner lié à la baisse de la fréquentation touristique. Et notamment baisse du chiffre d'affaires d'Air Tahiti au Rarumat Air, peut-être avec la concurrence depuis 8 mois maintenant d'Apetei Express? Absolument, une concurrence maritime qui s'est mise en place, qui a, je dois le dire, d'une certaine façon stimulé le trafic, puisqu'il y a des gens qui, je pense, n'avaient peut-être pas les moyens de prendre la compagnie aérienne, qui ont donc profité de ce nouveau vecteur pour se déplacer. Vous avez aussi baissé vos tarifs, aussi, vous vous êtes adapté? Oui, nous nous sommes effectivement adaptés, et c'est effectivement l'engagement que prenait Air Tahiti en acceptant du pays une subvention sur les lignes déficitaires. Donc ce mécanisme se met en œuvre, bien que les conditions économiques de l'entreprise soient encore complexes, mais nous y allons. Dernière question, Manate Vaivich, est-ce que la grève générale de mercredi menace aussi Air Tahiti? Nous ne prévoyons pas d'annulation de vol ou de difficultés particulières au niveau du transport pour les jours à venir. Merci beaucoup, Manate Vaivich, directeur général d'Air Tahiti. On retient donc que le pass sanitaire est applicable à partir de demain. Pas de changement réel à l'aéroport de Tahiti et que 70% c'est la baisse de la fréquentation touristique dans les îles. On espère que ça va repartir mieux. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.